2, 1... Salut à tous, comment ça va ce vendredi matin? Moi ça va plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui encore on a eu des grosses perfs hier soir qui me donnent envie et qui me donnent l'occasion de partir à nouveau en Hot React. Bah ouais, en ce moment les perfs de fou ça s'enchaîne en NBA, et hier soir on a un Lauri Markkanen qui a réussi à battre son record en carrière face aux Rockets avec 49 points inscrits. Y a pas de doute, depuis quelques semaines le Finlandais est sur un nuage, et malgré les premières estimations de vote pour le All-Star Game qui ne le mettent pas forcément en avant, moi je me dis qu'il aura quand même potentiellement son mot à dire pour le match des étoiles. Pour ça il y a des arguments pour, mais il y a aussi des arguments contre, et ce qui est sûr c'est que la question mérite d'être posée, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Lauri Markkanen mérite-t-il une place au All-Star Game ? Bon, il est temps qu'on en parle de Lauri Markkanen, non? Le Jazz, alors que tout le monde, moi y compris, annonçait un tanking bien lourd de plusieurs tonnes même depuis le début de la saison, en tout cas avant la saison, est clairement en train de fermer des bouches. L'équipe de Salt Lake City a commencé sa campagne sur les chapeaux de roue, et même s'il y a eu un petit coup de mou depuis, Utah est encore largement en course pour le play-in, en s'affichant aujourd'hui à la 10e place de la conférence Ouest, avec un bilan de 20 victoires pour 21 défaites. Et croyez-moi, même si bien sûr l'effort collectif est à mettre en avant, et que le travail du nouveau coach, Will Hardy, mérite d'être respecté, moi j'aimerais mettre un homme particulièrement en avant aujourd'hui, et c'est le Finlandais Lauri Markkanen, vous l'avez compris, qui clairement depuis Noël est sur un nuage, mais vraiment. Bon, quand je dis depuis Noël, j'abuse un peu, parce qu'il avait bien commencé sa saison déjà, mais au mois de décembre, il avait connu un petit coup de mou, et comme par hasard, ce petit coup de mou a correspondu avec le coup de moins bien aussi de l'équipe d'Utah. Sauf que là, depuis 15 jours, c'est de la folie. Le Finlandais tourne à plus de 31 points par match, plus de 11 rebonds, il est d'une efficacité sensationnelle, et même si là le Jazz a enchaîné 5 défaites de suite, Markkanen n'avait absolument rien à se reprocher, surtout que là, hier soir, le mec a complètement explosé. Il fallait remettre le Jazz sur de bons rails, et l'ailier fort n'en a pas manqué l'occasion, lui qui aussi avait envie, je pense, dans cette NBA, comme je vous le disais en intro, qui marque l'histoire en ce moment, en termes de performance individuelle, de faire sa performance triple XL, et l'occasion il l'a pas manqué. Hier, c'est lui qui a offert la win au Jazz avec son record en carrière, 49 points à 15 sur 27 au tir, 8 rebonds dans une victoire qui ne s'est pas dessinée tout de suite. Bon, ok, la défense de Houston c'est pas forcément une référence en NBA, et ça s'est vu direct avec un Markkanen qui a planté 18 points dès le premier quart. N'empêche que les Rockets, bien menés par un bon Jalen Green, faisaient un match de traînard, ne se laissant jamais vraiment distancer de plus d'une dizaine de points, et recollant même à 2 petites unités dans le troisième quart. Mais là, à chaque fois, à chaque occasion que les Rockets auraient pu saisir pour recoller et passer devant, Markkanen a sorti les crocs, rentrant de très gros shoots et agissant en patron, qui portait son équipe sur ses épaules comme un chef, et qui permettait finalement aux siens de s'imposer facilement par un écart de plus 17 face aux Texans. C'est très fort. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il a fait ça en toute humilité. Dans ses interviews d'après-match, il a tenu à récompenser ses coéquipiers, à leur donner du crédit. On voyait un Jordan Clarkson, par exemple, qui lui parlait beaucoup et qui lui a fait des passes pour qu'il essaye de rentrer ses derniers shoots et qui passe au-dessus de la barre des 50, et même s'il a pas réussi, ça a montré que justement il était respecté dans son équipe. Mais aussi, il a tenu à donner du respect, même du crédit à ses coachs, qui depuis le début de la saison créent leur système offensif autour de lui, et qui constamment tentent de le trouver dans les meilleures dispositions possibles. Et ça c'est super important pour Lauri Markkanen. Quand on voit son début de carrière, on se rend compte à quel point le jeu du Finlandais a besoin d'être mis en valeur, et à quel point ce joueur a besoin d'être utilisé de la bonne façon. Parce que ouais, après une saison rookie, et même une saison sophomore plutôt prometteuse à Chicago, notamment sous les ordres de Fred Hoiberg, le coach, qui aimait mettre en valeur le jeune joueur, l'ailier fort a connu un vrai coup d'arrêt, avec pas mal de blessures, mais surtout l'arrivée au coaching de Jim Boylen, toujours l'une des pires fraudes de l'histoire du coaching en NBA à mes yeux. Alors que Markkanen c'est quand même un mec habile, un joueur qui crée, un joueur qui peut dribbler un minimum, qui peut utiliser ses feintes au poste, ou en face-up, et jouer même le 1 contre 1, on a un Boylen qui lui demandait rien de tout ça. À Markkanen, en schématisant, il demandait seulement d'attendre derrière la ligne des 3 points, pour écarter le jeu au maximum,
maximum et de dégainer en catch and shoot quand il en aurait l'occasion. C'est quand même limité comme rôle. Et quand on voit le talent du bonhomme, notamment aujourd'hui là, on s'en rend vraiment compte ces dernières semaines, on s'est vite rendu compte à quel point l'utiliser de cette façon-là, ça pouvait être du gâchis. Surtout que Markkanen, c'est un joueur qui fonctionne à la confiance, c'est assez évident. Son rôle minime et ses blessures l'aidaient absolument pas à trouver le rythme, et peu à peu, sa carrière, on s'en rendait compte, prenait un sale tournant, à tel point que lors de l'intersaison 2021, pendant longtemps, il avait limite obtenu un statut d'indésirable, lui qui quand même méritait ses millions, au vu de son talent, mais qui dans le jeu n'avait plus eu l'occasion de le prouver depuis plusieurs saisons déjà. Mais heureusement, à ce moment-là, les Cavaliers sont arrivés et ils ont montré leur intérêt pour le grand finlandais qui peu à peu, sous les ordres de JB Bickerstaff, a retrouvé son jeu. Parce que là on avait un coach qui n'attendait pas forcément de lui qu'il soit l'option 1, il avait d'autres joueurs pour ça, que ce soit Darius Garland ou même Evan Mobley qui était un rookie qui méritait d'être mis en valeur, même si son talent est plutôt défensif, mais quand même on a pu revoir quelques flashs de son début de carrière avec autre chose que du shoot, en étant majoritairement utilisé au poste 3 aussi, on lui demandait de davantage créer et d'obtenir un rôle bien plus important que celui de simple floor spacer. Ça lui a permis vraiment peu à peu je trouve de reprendre confiance en son jeu, lui qui a fait de bonnes perfs l'année dernière et qui finalement a réalisé une saison solide dans une bonne équipe des Cavs, même s'ils ont pas fait les playoffs. C'était intéressant, mais on n'avait toujours pas eu non plus d'explosion ou de signe qu'il pouvait un jour potentiellement devenir le go-to guy d'une équipe comme il l'est actuellement du côté d'Utah. Non, le déclic pour moi il a eu lieu cet été lors de l'Euro avec la Finlande, sa sélection nationale au sein de laquelle il était clairement le gars par qui tout passait. Avec eux il a juste fait des dingueries, terminant deuxième meilleur marqueur du tournoi derrière Giannis Antetokounmpo avec une moyenne de 28 points par match et explosant carrément en huitième de finale pour sortir la Croatie avec une pointe exceptionnelle à 43 points et des shoots ultra décisifs. Peu de monde attendait la Finlande dans le top 8 de cet Euro et pour ça, ils y sont arrivés, ils peuvent amplement remercier leur ailier fort. Sauf que performer dans une compétition internationale c'est bien, d'autres avant lui l'ont fait, mais ça garantit absolument pas que tu referas la même chose en NBA dans un rôle et un rythme de jeu forcément qui seront différents. Et pourtant, j'ai l'impression que cette saison, cette année, les planètes se sont alignées pour lui. Arrivé à Utah dans une équipe en reconstruction, avec un nouveau coach, la franchise, qui espérait pourtant pas grand chose avant cette campagne, en tout cas au début de cette saison, était définitivement prête à lui donner les clés, et ça a porté ses fruits, très vite. Non seulement le mec, en sortant de son Euro, était sur un nuage, mentalement et physiquement, mais en plus, comme dans sa sélection finlandaise, on lui donnait un max de ballons. Son équipe, à la grande surprise de tout le monde, a commencé sa saison sur un bilan de 10 victoires pour 3 défaites, et Markkanen montrait déjà qu'avec des perfs à 20 ou 30 points, qui étaient de plus en plus fréquentes, qu'il allait assumer son nouveau rôle. Tout ça, c'était déjà fou, et on a très vite parlé de lui, à juste titre, je trouve, comme un candidat très sérieux pour le trophée de MIP. Mais quand je vois que depuis 2 semaines, il a encore augmenté son niveau de jeu individuel, avec cette perf d'hier, notamment en mode career high, en point d'orgue de sa très bonne saison, je me dis que si ça se trouve, on n'a encore rien vu. Là, ce qui montrait dingue, et sa confiance, elle est en train d'atteindre des sommets, c'est sûr et certain. Entre son presque game winner il y a quelques jours dans une position incroyable qui finalement a été refusée face aux Kings, le fait qu'il dépasse de plus en plus souvent la barre des 35 points, les gros dunks qu'il peut aller poser aussi, comme hier soir sur Jabari Smith Jr., mais enfin aussi le fait qu'il soit désormais complètement validé par sa team en tant que leader offensif, on se dit que oui, Markkanen est définitivement en train de choper un nouveau statut en NBA. Et justement, ce statut, est-ce qu'il peut le mener au All-Star Game? La question mérite d'être posée, parce qu'il y a plusieurs éléments qui vont pencher dans la balance. Oui, en tournant à plus de 24 points et 8 rebonds, il a les stats d'un All-Star, mais en parallèle, en étant dans une équipe en dessous des 50% de win, le bilan collectif ne va pas forcément dans son sens. De plus, on l'a vu hier, lors de la première estimation des votes pour le All-Star Game par les fans, il est pas du tout encore le chouchou du public, lui qui s'affiche qu'à la 7ème place des frontcourt de la conférence Ouest, et ça, forcément, ça montre que oui, il est pas encore plébiscité et il lui faudra du temps. Est-ce que c'est ça qui l'a motivé à planter 49 pions hier? Ça se peut, je sais pas, en tout cas, mais c'est sûr, c'est pas passé inaperçu. N'empêche que oui, au vu de la situation de Markkanen actuellement, de sa situation collective et de la concurrence, on peut penser au premier abord que ce sera difficile pour lui d'être étoilé. Et si ça vous intéresse d'ailleurs un petit peu les critères qu'il faut pour devenir All-Star, et ce que j'imagine qu'il faut donner pour être sélectionné pour l'événement, je vous invite à pas manquer ma vidéo de demain matin, et oui, je fais un petit peu de teasing parce que l'occasion s'y prêtait bien. Mais bref, pour revenir à Markkanen, ça en devient flagrant. Non, il ne sera pas starter pour le All-Star Game, et à vrai dire, ça me semble logique. Tout ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais heureusement pour lui, les coachs votent aussi pour les sélectionner pour le All-Star Game, afin de choisir les remplaçants. Et là, moi, je pense qu'il pourrait avoir sa chance. Les performances marquantes qu'il faut réaliser au moment des votes, et pour marquer les esprits, il est clairement en train de les pondre. Et pour ça, moi, je pense que ça joue en sa faveur. Perso, vous le verrez demain, et j'avais écrit cette vidéo avant même sa performance d'hier, avant sa pointe à 49 points, à mon sens, il mérite d'être All-Star, c'est presque une évidence. Pour
pour bien des raisons qui sortent un petit peu du bilan collectif d'Utah. De plus, on le sait, chaque année, la NBA aime bien récompenser au moins un local pour le match des étoiles. Et là, le fait que le All-Star Weekend prenne place à Salt Lake City cette saison, je pense que c'est pas à négliger. Et clairement, il n'y a pas de doute à propos de ça. Si un joueur d'Utah mérite sa sélection cette saison, c'est définitivement Lauri Markkanen. Ce qui est sûr, c'est qu'à la grande surprise de tout le monde, on a un Markkanen qui a pris les clés de la franchise, voire même les clés de la ville, et que de façon surprenante également, il semble même en capacité de porter le Jazz jusqu'au play-in, peut-être même jusqu'au play-off. L'histoire, je la trouve belle, et pour moi, rien que ça, en termes de narrative, ça peut vraiment mériter une première sélection All-Star en carrière. Alors maintenant, je suis pas à la place des votants, je peux pas garantir que ce sera sûr non plus, c'est comme ça, on sait qu'il y a une part d'incertitude dans ces sélections pour le All-Star Game, mais je me dis que même si au final, il est snobé, ce qui pourrait arriver au vu du bilan du Jazz et du manque de hype que représente un petit peu cette franchise qui est issue d'un petit marché, ce sera pas vraiment grave. Revanchard et talentueux comme il est, Markkanen pourrait bien chercher à se venger ensuite, et ça pourrait faire du dégât. Et si miraculeusement, vu les attentes qu'il y avait en début de saison autour de cette franchise du Jazz, il arrive à porter cette équipe jusqu'en play-off, croyez-moi, ce sera une réussite bien plus belle qu'une sélection All-Star qui mérite selon moi. Et s'il arrive à faire les deux, on pourra le dire, Lauri Markkanen aura définitivement réussi une saison très accomplie et très solide. Voilà pour ce qui est de Lauri Markkanen et de sa potentielle sélection All-Star, voilà pour cette nouvelle réaction à chaud. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez kiffé la performance de Lauri Markkanen hier soir? Et est-ce que vous pensez qu'il mérite ou non une sélection All-Star? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse à fond. Et je vous le rappelle aussi, si vous voulez savoir tout ce qu'il faut à mon sens pour être All-Star, quels sont les critères, comment on peut un peu mathématiser les choses, au vu de ce qui s'est passé ces 5 dernières années, je vous donne rendez-vous dès demain à 10h sur YouTube, il y aura une vidéo à ce propos. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans ce Hot React, c'est super important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, vous êtes le sang. Alors si vous aussi en 2023 vous avez envie de rejoindre cette team en or, n'hésitez plus, toutes les infos seront dans la description. À très vite.